Ok. Aucun autre nom, n'est-ce pas? Aucun autre nom. C'est toujours dans les situations de crise qu'on voit ce que l'on a vraiment dans les tripes. Si vraiment on est attaché au Seigneur ou pas. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut des situations de crise. Hein, puisque la crise, par définition, est synonyme de croissance. Quand on traverse une crise, les gens se mettent vite à paniquer, mais en réalité, c'est une opportunité pour croître, pour grandir. Voilà. Et puis, j'aperçois... Non, c'est pas Aïcha, j'ai cru que c'était Aïcha. Non. Okay. On peut commencer en disant que Jésus nous a frayé, nous a ouvert un chemin. Jésus est allé au-devant de nous, tout en étant lui-même ce chemin. Et ce chemin est à la fois nouveau et vivant. Vivant parce qu'il y a d'abord eu une mort. C'est un chemin vivant parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est le Seigneur à la vie indestructible. Par conséquent, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, approchons-nous donc de Dieu. Il faut bien se représenter que quand on lit cette recommandation, cette invitation à s'approcher de Dieu pendant des siècles, et sur la base de la loi de Moïse, donc de la promulgation, au moment de la promulgation de cette loi, Moïse avait reçu l'ordre pour le peuple d'Israël de ne pas s'approcher de la montagne. N'approchez pas, gardez-vous de monter sur la montagne, faites au peuple défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, fixe des limites autour de la montagne. Livre de l'Exode, chapitre 19. Ainsi, tenter de s'approcher de la montagne, c'était aller au-devant d'une mort certaine. Et avec Jésus, cet obstacle est ôté, est levé. Avec Jésus, l'accès à la présence de Dieu est ouvert. Les bras de Dieu sont tendus à tous les fils et les filles prodigues de la terre. Et ce que Dieu dit, c'est « venez, approchez et entrez, car le voile du temple a été déchiré de haut en bas. » Il n'y a plus d'obstacle entre l'homme et Dieu. Et quand je dis il n'y a plus d'obstacle entre l'homme et Dieu, cela veut dire il n'y a plus de solitude entre l'homme et Dieu. L'Évangile, selon Matthieu, nous rapporte qu'au moment d'expirer, de mourir, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Ce qui veut dire que ce qui séparait l'homme pécheur du Dieu saint devient moyen d'accès. Et nous sommes donc tous invités à nous engager sur ce chemin ouvert, dans les traces et sous l'autorité de Jésus. S'approcher de Dieu, c'est vivre de cette foi qui abandonne, qui délaisse tous les appuis illusoires, comme ça a été dit, les fausses sécurités, pour se reposer en Dieu, dont on sait maintenant qu'il est un Dieu qui pardonne et nous est totalement favorable. Et ça, dans notre cerveau de religieux, c'est toujours difficile de se l'approprier. En tout cas, tout du moins, il faut sans cesse se le rappeler. Et c'est cet élan de foi qui s'attache au futur, aux réalités célestes, et qui sait que l'immédiat et le présent sont en quelque sorte toujours décevants. Et si lors de notre conversion, nous nous sommes approchés de Dieu, parce qu'une nouvelle situation s'est mise en place dans nos vies, cependant, nous devons veiller
à demeurer dans cette approche, dans cette volonté constante de persévérer. Donc je vous rappelle une fois de plus la signification du mot. Persévérer, c'est demeurer sous une charge. Car on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Ah bon, tiens donc, eh oui. Ce qui nous est demandé pour s'approcher de Dieu, c'est d'avoir un cœur droit. Redoutable exigence. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Et cette droiture de cœur, cette sincérité, cette vérité, cette authenticité du cœur s'obtient quand on est pleinement sûr de la foi. Et l'œuvre de ce cœur purifié de toute mauvaise conscience, c'est Jésus qui nous l'offre. Grâce à l'offrande volontaire de son corps. C'est Jésus qui nous obtient, c'est Jésus qui nous le donne et qui nous obtient une communion durable avec Dieu. Ce n'est pas les 2h30 ou les 15 minutes que tu vas passer dans le secret de ta chambre. Cette communion durable avec Dieu, elle est acquise. C'est un cadeau. Le problème, c'est que quand on reçoit un cadeau, on dit toujours « fallait pas ». C'est terrible quand même. Ah, mais fallait pas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai vraiment dû apprendre à recevoir. J'ai vraiment dû apprendre à recevoir. Il devait y avoir, je ne sais pas, des atavismes de légalisme, de religion. Je n'arrivais pas à recevoir la grâce et ça durait une plombe. Hein, d'apprendre à recevoir, d'accepter d'être béni par d'autres. Et par Dieu, bien sûr. Alors c'est un cadeau. Alors on dit Jésus, on ne te dit pas il ne fallait pas. Heureusement que tu l'as fait. Parce qu'on serait dans de beaux draps, au sens figuré, peut-être au sens propre du terme. Parce que le salut qu'il nous apporte est global. Car la foi impacte l'intérieur et l'extérieur. L'esprit et le corps de la personne. Ce qui se passe, ce qui se vit à l'intérieur de nous-mêmes doit apparaître à l'extérieur. Notamment, et là vous avez vraiment un étalon de mesure, hein, notamment dans le domaine relationnel. Voilà. Notamment dans le domaine relationnel. Si vous êtes le type de chrétien à qui on ne demande plus si ça va, posez-vous des questions. Si vous êtes le type de chrétien dont on craint plus que tout la réaction, posez-vous des questions. C'est cela l'œuvre de l'Esprit. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors cette eau pure, ce n'est pas le baptême, hein, puisque jusqu'à preuve du contraire, l'eau ne purifie rien, ne transforme rien. Cette eau pure, c'est ni plus ni moins, c'est exclusivement le don du Saint-Esprit. Et c'est le prophète Ézéchiel qui, de la part de Dieu, annonce au chapitre 36, « Je répandrai sur vous une eau pure,
afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur, j'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Alors vous savez que Jésus a résumé ses lois et ses commandements en un seul. Je veux dire, lui il a fait de 635, il n'en a fait qu'un. Il est passé de 635 commandements à un seul. Il a fait du condensé. Aimez-vous les uns les autres. Point final. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est par ce commandement-là que l'on accomplit toute la loi et les prophètes. Aimez-vous les uns les autres. Et dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle alliance, Jésus a créé les conditions pour que nous passions de l'inconfort, de l'incertitude, ce que produisait le culte ancien, d'ailleurs comme tous les systèmes religieux, à une pleine assurance. À une pleine assurance. Vous avez des gens qui vont à l'église et qui trouvent que c'est orgueilleux d'être pleinement sûr de sa foi. Qui pensent que c'est une forme d'orgueil, de présomption. Ben non. Non. Vous pouvez me couper en 1000 morceaux. Chacune des parties de mon corps continuera de crier que Jésus est le Fils de Dieu. Que Jésus est Seigneur des Seigneurs, que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. C'est sûr. C'est même pas un pari. C'est même pas, de toute façon, tant qu'à faire, c'est quand même mieux la foi chrétienne que tel ou tel autre système de pensée. Non. Non. On y croit fermement, pleinement, avec la pleine assurance. Car l'œuvre de l'Esprit est une puissance qui transforme l'être tout entier. Tu le sais ça, Johanna. Moi, je le sais qu'elle le sait. Elle a un très très beau témoignage. Puissance de Dieu sur sa vie. Là, je peux vous dire, le Seigneur, il a déployé les grands moyens pour la chercher. Tout comme il a fait pour moi. L'être tout entier dans sa globalité. Et quand on vit l'intérieur, l'extérieur, on ne change pas. On ne bouge plus. Et cette œuvre commence, comme je vous le disais, par l'intérieur, puis se propage vers l'extérieur, et c'est au travers du corps, qui est l'instrument de la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres, mais aussi relation avec Dieu, puisque le corps fait partie du culte nouveau. Le corps, ce n'est pas le mal, ce n'est pas le mauvais. Le corps fait partie du culte rendu à Dieu. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Je pense que ma prochaine série, parce qu'on arrive à la fin là quand même, devinez, sera un sujet très pratico-pratique, très terre-à-terre. Je vous parlerai, et si j'emploie le terme que je vais là maintenant prononcer, c'est à dessein, je vous parlerai de la bouffe. De notre rapport à la nourriture et ce qu'en dit l'Écriture. Commencez pas tout de suite le régime. Attendez que j'étaye d'abord théologiquement un certain nombre de propos. Mais le corps, c'est fondamental. C'est fondamental parce que ça impacte notre identité. Et c'est pourquoi Paul dira, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant,
saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Donc, vous voyez, on est loin, loin, loin de la flagellation. Un corps vivant, saint, agréable et qui plaise à Dieu. Et c'est grâce à Jésus que l'extérieur et l'intérieur ne s'opposent plus. Cela pour nous rendre aptes pour le service de Dieu et des hommes. Ainsi, cultiver une relation juste avec Dieu, conserver fidèlement l'attitude et la certitude de départ, et enfin le souci de la communauté, c'est-à-dire des frères et sœurs, voilà ce à quoi nous sommes invités, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Garder intact notre engagement vis-à-vis du Seigneur tout en conservant une attitude de foi et d'espérance. La foi, c'est accepter ce que Dieu offre. Et l'espérance, elle, voit tout le trésor des vérités du salut. Car ces vérités, comme ça a été dit, si bien dit, ces vérités du salut ouvrent l'avenir. L'espérance voit tout ce qui est offert et s'élance vers elle. L'espérance, c'est elle qui porte la foi sur ses ailes. Et elle prend appui sur le roc de la fidélité de Dieu lui-même. Car Dieu, toujours, honore ses promesses. Et c'est l'espérance qui nous apprend à ne pas regarder à nous-mêmes. L'espérance, c'est cette parole intérieure, parfois à peine perceptible, et qui me dit non, tout n'est pas définitivement plié dans ta vie. Et que oui, parce qu'en Dieu tout est oui et amen, oui, quelle que soit ta situation, aussi désastreuse, aussi pourrie soit-elle, tu gardes un avenir en Dieu. C'est l'espérance qui nous apprend à ne pas regarder à nous-mêmes, à nos limites, à nos faiblesses, mais à celui qui est fidèle. Si l'espérance voit aussi loin, c'est pour véritablement orienter nos vies, nos regards, donc nos actes et nos choix immédiats. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Dans le culte nouveau, dans la nouvelle alliance, le fidèle, le croyant disciple, n'est pas un solitaire, uniquement préoccupé de son approche personnelle de Dieu. Ça, il faut le laisser aux religieux. Il faut le laisser aux religieux. En fait, l'approche de Dieu correctement vécue et entretenue a nécessairement comme débouché concret le souci des autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et c'est pourquoi l'auteur de poursuivre « Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. » Et ici, c'est tout le comportement du croyant disciple
voulu de Dieu qui ici est résumé en quelques mots. Veiller et s'encourager mutuellement pour s'assurer que chacun participe fidèlement à la vie communautaire de l'Église locale. C'est une façon, certainement pas la seule, de combattre la tendance au relâchement, voire à la désertion. Car de communion retrouvée avec Dieu découle tout naturellement la communion fraternelle. Et comme je dis souvent, vous n'êtes pas, chers amis, une juxtaposition d'individus, côte à côte. Vous n'êtes pas un magma, vous n'êtes pas un auditorium, vous êtes l'Église. Vous êtes un corps vivant. Et ces deux faces de la même vérité doivent devenir les deux réalités mêmes de l'expérience dans ma vie, dans ta vie et dans nos vies. Combien de chrétiens qui chaque dimanche vont à l'église et qui, à l'instar de Caïn, se disent consciemment ou inconsciemment et se posent la question, suis-je le gardien de mon frère ? Et vivent leur vie de chrétiens dans la solitude la plus profonde. Alors que le sens même, la direction, l'orientation de notre vie est de tous nous retrouver autour de Jésus dans la grande assemblée. Et c'est pourquoi, en parlant de Jésus, il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs lorsqu'il dit « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans l'assemblée ». Il dit aussi « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu et encore, elle m'a troublé, et encore me voici avec les disciples que Dieu m'a donnés. » Chapitre 2. Mais quelles peuvent être les raisons qui conduisent certains chrétiens à, soi-disant, prendre du recul, à délaisser, à abandonner la communauté locale? Parce que de dire l'Église s'écrit avec un grand E, franchement, c'est trop facile. Quand tu dis que l'Église s'écrit avec un grand E, c'est que tu n'as rien compris en fait. Hein, l'Église universelle, oui, bien sûr, mais c'est d'abord l'Église locale sans les murs. Mais c'est d'abord l'Église locale. Et les raisons peuvent être multiples. C'est un problème de tout temps. Et déjà à l'époque, pour cette communauté chrétienne à qui s'adresse l'auteur, qui traverse une période difficile, des zones de turbulence. Alors, ce n'est pas une persécution sanglante, mais ils en bavent. Ils en bavent. Ils sont dans l'hostilité, dans l'adversité. Ce n'est pas facile pour eux. Et l'abandon, donc, pour eux, comme dans toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, l'abandon est un danger très réel. Quand on a eu connaissance de la vérité, le péché s'éclaire dans nos vies, on peut être en lutte, aux prises avec un péché bien identifié, comme tu disais tout à l'heure, ponctuel, qui nous empêche de grandir. Mais le pire, c'est une attitude orgueilleuse et un cœur endurci. Et là, quand le cœur est endurci, mes amis, et c'est compliqué, et c'est même compliqué pour Dieu. Nous devons bien comprendre
ce matin que la conversion n'est pas la garantie, ou une garantie, et n'exclut pas le risque d'abandonner la foi. Dès lors où l'unique et parfait sacrifice de Jésus est clairement repoussé. Et que reste-t-il dans ces cas de figure? Il ne reste aucun moyen, donc aucun espoir, ou plus exactement, la seule perspective qui reste est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Voilà ce qui reste. Et c'est terrible. Parce que celui ou celle qui abandonne la foi, qui délaisse la vie d'Église, ne prend pas au sérieux ce jugement de Dieu et ce feu destructeur. Ceux parmi les chrétiens qui auront foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui auront méprisé le prix de son sacrifice, qui auront outragé le Saint-Esprit lui-même, qui n'hésitent pas à l'attrister, à le blesser par leur orgueil, leur insolence, et qui pourtant ont été purifiés, qui ont connu une situation, une relation juste par rapport à Dieu, et qui pourtant s'en sont allés. L'auteur pose la question suivante. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Plus sévère encore que celles et ceux qui osaient s'approcher de la montagne. Franchement, c'est chaud. Si vous allez dans une église où on vous parle tous les dimanches de votre potentiel, vous n'entendrez jamais ça. C'est même pas la peine. Voilà. Plus sévère encore que ce que la loi de Moïse ordonnait. Franchement, ça fait flipper quand même, parce qu'on se dit, attends, on est culte nouveau, nouvelle alliance, un Dieu qui pardonne, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce qu'ici, on parle à des chrétiens. On ne parle pas à ce qu'on appelle dans notre jargon ou dans notre patois de Canaan, des gens du dehors. On parle à des chrétiens qui ont retourné Kazakh, qui ont fait une volte-face, mais dans le mauvais sens. Et ici, donc il s'agit bien de personnes qui dans un contexte pas facile, désertent. C'est le cas d'un déserteur qui ici est envisagé. Jésus lui-même dira, et j'ai choisi la parole la plus soft, il dira, vous êtes le sel de la terre, si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Et c'est la plus light que j'ai choisie. Sinon, vous regardez Matthieu chapitre 7, verset 16. Et si la grâce de Dieu, et puis je peux vous donner encore d'autres références, mais si la grâce de Dieu est méprisée, alors viendra l'heure où Dieu se prononcera selon sa justice et sa sainteté, ce qui est une redoutable perspective, et comme je vous le disais, c'est rude et sévère. Je ne sais pas si vous fonctionnez comme moi, mais moi je puis vous dire que la crainte de Dieu, elle m'a empêché à bien des moments de faire bien des bêtises. Et puis quand j'étais un peu borderline, problème d'identité à régler, c'était pas parce que je pars toujours du postulat, souvenez-vous, je pars toujours du postulat que les chrétiens ne sont pas pervers, ils ont juste des conflits intérieurs non résolus que l'adversaire instrumentalise, d'accord? C'est mieux de partir sur cette base-là. Parce que parfois on fait des choses, on est dans des forteresses, c'est pas qu'on est mal,
mauvais. C'est juste qu'il y en a un qui s'amuse de nous et qui se joue de nous. Voilà. Mais il y avait des moments où j'étais un peu borderline, à mon goût, à mon sens. Voilà. Et je disais, le soir en me couchant, je dis, Seigneur, je t'en supplie, il ne faut pas que tu reviennes maintenant. C'est pas maintenant, reviens pas maintenant. Bon, j'ai été sauvé. À la limite, j'étais un imbécile de penser comme ça. Tu vois, mais il m'arrivait plus d'une fois, je dis, Seigneur, il ne faut pas revenir à ce moment-là parce qu'il faut que je règle ça. Bon. Non, mais ça constitue un cordon sanitaire, la réalité du jugement qui vient. Et on réfléchit à 2 fois avant de faire des bêtises. Et quand je dis on réfléchit à 2 fois avant de faire des bêtises, ça veut dire on s'accroche et on lâche rien. C'est rude, c'est sévère, mais rappelez-vous, les avertissements, les exhortations, les encouragements ont pour but de nous garder, de nous aider à persévérer et à endurer. Et nous connaissons bien celui qui a déclaré, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, regarde ton voisin, si tu veux bien, et dis-lui, écoute, franchement, Jésus, c'est pas ton copain. C'est un ami. C'est pas quelqu'un à qui on fait une tape sur l'épaule. C'est pas quelqu'un avec qui on a une espèce de vulgarité, de familiarité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie du croyant disciple. Mais comment tenir bon et jusqu'au bout? C'est le rêve de tous. C'est vrai, hein? Comment persévérer et être endurant? Là, je vais vous surprendre. Eh bien, c'est en rendant un beau témoignage, celui de la solidarité entre frères et sœurs, dans les difficultés, dans l'adversité et l'hostilité, en manifestant un amour fraternel. Ne pas être un solitaire, je ne dirais pas un loup solitaire, je dirais ne pas être une brebis seule. Vivre la réalité de la vie communautaire qu'est l'Église locale. Voilà ce que l'endurance et la solidarité avec nous procurent. Elle procure, mes amis, de la joie. Parce que dans l'Écriture, la joie est toujours collective. Il n'y a que les évangéliques pour croire qu'ils ont un petit Jésus pour eux. Il n'y a que, pour croire qu'ils ont une vocation pour eux tout seuls. Qu'ils ont des dons que pour eux. Une onction que pour eux. Une relation avec Dieu que pour eux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'antithèse. C'est antinomique au plan de Dieu. C'est tout le contraire du plan de Dieu. Qui nous sauve pour appartenir à un peuple. Voilà ce qui procure de la joie au milieu des privations, des luttes et de la pandémie du coronavirus. L'hebdomadaire Réforme, c'est le canard des protestants. C'est l'équivalent de la Croix. Dans son 3891e numéro,
qui date du 25 mars, donc il y a quelques jours, dit dans un article, selon les dernières études, un tiers des fidèles ne sont pas revenus dans les églises. C'est énorme. Et c'est un hebdomadaire protestant, mais qui parle de toutes les églises, toutes confessions confondues, entendons-nous. Décidément, la Covid n'a pas fini de modifier les pratiques sociales, ni d'inquiéter sur le monde d'après. Et ce qu'ont traversé ces chrétiens, ce qu'a traversé cette communauté à laquelle s'adresse l'auteur de la lettre aux Hébreux, je trouve qu'il y a des similitudes avec l'époque qui est la nôtre actuellement, et dans bien des domaines. Je sais, moi j'ai entendu des arguments, depuis qu'on ne vient plus tous les dimanches, j'ai un peu plus de temps. Mais le problème, c'est quand tu mets le doigt dans cet engrenage-là, c'est tout le reste qui suit derrière. Il faut le savoir. Le fondement de la joie du croyant disciple, c'est de persévérer et de rester interdépendant. Et c'est là notre force et notre richesse. Et c'est pourquoi il écrira « N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient, car il faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. » La persévérance. Je me souviens, j'ai une anecdote que je n'ai pas consignée dans la prédication, mais que je vais vous restituer, que j'ai vécue. J'étais tout jeune pasteur, quand je débutais à peine. Et heureusement que j'avais un très bon conseil à l'époque, même aujourd'hui encore, bien sûr, mais c'est toujours les mêmes presque. Pas trop. Mais une bonne équipe, des gars bien, mais c'était dur pour moi, c'était dur. J'en bavais un max, c'était difficile. Et on était à une rencontre de famille, une rencontre de famille annuelle. Et je ne sais pas, d'un coup d'un seul, donc on arrive à la fin du week-end, donc tout le monde repart normalement. Toutes mes forces m'ont quitté, mais vraiment, je crois que j'ai vécu 2 fois cette expérience-là, plus de force. Là, posé là, comme une poupée de chiffon, plus rien. Une espèce de décompression, j'ai toujours rien compris à cette histoire. Et puis, il y a le patriarche de la famille, le tonton, le patriarche qui me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me regarde comme ça. Il dit, c'est dur. Lui, il était déjà à la retraite depuis une plombe, et puis il avait une belle carrière, etc., dans l'industrie. Je dis, c'est difficile, tonton, j'arrive pas, etc. Et il me raconte ce qu'il avait vécu lui aussi au début de sa carrière. Et il avait dit, tu sais, je vais te raconter ce qui m'est arrivé une fois. Il ne m'a pas fait de prêchi-prêcha. Il m'a dit, j'étais dans mon bureau d'études, le patron est passé. Alors, monsieur Lermenot, comment ça va? Et le tonton qui dit, j'ai plein de problèmes. Et le PDG dit, tant mieux parce que vous êtes payé pour ça. Et il taille. En fait, il avait tout résumé. Tu fais ce qu'il y a à faire, tu la ramènes pas trop, tu la fermes et tu persévères, tu serres les dents. Demandez aux mamans qui ont des jeunes enfants, qui en ont plusieurs. Demandez-leur si elles s'écoutent. Quand elles ont à mener de front une vie de couple, ce qui n'est pas un parcours de santé, je vous l'accorde, une vie de famille, une vie professionnelle, des enfants à préparer leur avenir, à le construire, demandez-leur comment elles font. Elles ne s'écoutent pas, elles turbinent, elles charbonnent et elles vont de l'avant. La persévérance, mes amis, c'est un fruit de l'esprit. Et comme je dis souvent, la sensiblerie est un péché et la sensibilité est une qualité.
être endurant, persévérant, c'est l'assurance d'une volonté bien orientée. On arrête de pleurer sa mère et on va de l'avant. Parce que c'est ce que Dieu te donne de vivre, mais avec lui. Et pourquoi on en est des fois à se surprendre à penser que si on n'avait pas tel ou tel souci, ça irait mieux. Mais ça n'existe pas. Ça, c'est pas la vraie vie. Ou si j'avais ceci ou cela, ça irait nettement mieux. Ça n'existe pas. Car dans toutes les situations que nous traversons, c'est nous qui changeons à l'intérieur d'elles. Ce n'est pas les circonstances qui sont modifiées. Vous savez, j'ai lu dans un article, ça m'a sidéré cette semaine. Vous savez combien de pensées nous avons par jour ? 70 000. 70 000 pensées. 70 000 pensées par jour. Je peux vous dire que là, ça doit guerroyer, mais sévère, dur. C'est pour ça qu'il faut que la parole de Dieu abonde au milieu de nous, dans toute sa richesse. C'est la raison pour laquelle vous devez vous abonner au Netflix chrétien. Plutôt que de regarder des inepties. Honte à vous. Le jugement vient. Peut-être pas comme ça. Non, parce qu'après on va dire que je suis un gourou. Un gourou qui, je rappelle, en sanskrit veut dire éveilleur d'âme. Non, c'est l'assurance d'une volonté bien orientée. Et c'est nécessaire d'être endurant, d'être persévérant pour accomplir la volonté de Dieu. Si on avait lâché l'affaire dans bien des domaines de notre vie, on n'aurait rien vu. C'est pas vrai, Jean-Yves ? C'est parce qu'on s'est accroché et on n'a rien lâché. C'est juste ou pas ? Comme Jésus l'a été, comme Jésus est venu pour faire la volonté de son Père, il est donc juste que nous envisagions et que nous nous engagions sur ce chemin ardu dans ce monde hostile. L'endurance, la persévérance est vraiment indispensable et c'est même vital. Comme Jésus, c'est le désir profond de plaire au Dieu de son salut qui nous soutient, et plus encore que l'idée de récompense. Mais au fait, qu'est-ce que cette récompense ? Allez, question pour un champion. Ce n'est pas des euro-millions. Qu'est-ce que cette récompense ? C'est la promesse d'entrer dans son repos. Et il y en a assez. Et il y en a assez. Et quand on sera dans le repos du Seigneur, ce sera 70 000 pensées pour lui, tous les jours. Rien que pour lui, que pour lui. C'est entrer dans son repos. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Et cette citation de ce grand texte du prophète Habakkuk au chapitre 2, que reprend l'auteur de la lettre aux Hébreux, oppose deux attitudes. D'un côté, la foi fidélité, et de l'autre, la défection abandon. Défection abandon par rapport à l'attente. Parce que combien d'entre nous attendent le retour du Seigneur, en vérité ? Ça, c'est une vraie question. C'est un vrai sujet, ça.
Combien disent « Ah Seigneur, pas avant que je sois marié et que j'ai des enfants. » Mais non. Mais c'est cet événement-là qui vient vers nous. Il arrive. Et c'est en rapport avec cet événement-là que nos choix doivent se faire. Devant l'oppression apparemment triomphante, le prophète Habakkuk dit son désarroi et Dieu lui répond. Et Dieu lui demande une chose, pas 36, patiente. Mais en l'assurant aussi par une vision qu'il accomplira bientôt sans retarder ses desseins. Et il exécutera ses justes jugements. Ainsi, 2 voies, 2 chemins sont possibles et différents. Le juste, le croyant disciple, peut emprunter la voie de la foi et de la fidélité qui conduit à la vie, ou la voie de la désaffection et de l'abandon. Et finalement, être sauvé, mes amis, c'est juste être attaché à Dieu. Et être confiant en ce Dieu de la promesse. Avoir confiance dans le présent et l'avenir. De quoi? De qui? De ta petite vie? Non. De notre communauté locale dans son ensemble. 2 voies, sont ouvertes. Mais nous, en ce qui nous concerne, ce que j'espère bien, c'est que nous refusons la désaffection, l'abandon de la foi, qui débouche sur la perdition. Et nous devons continuer de nous tenir sur celle de la foi fidélité qui donne accès au salut. Je vous invite à prier. Je vais laisser Sylvie jouer un petit peu et ensuite, je souhaite qu'on se lève quand je vous inviterai à le faire, qu'on se lève et ensemble, d'un commun accord, on récitera ou on proclamera plus exactement le dernier verset de ce chapitre 10 de la lettre aux Romains. Je vous invite à la méditation. Je vous invite à vous lever, si vous voulez bien. Est-ce que tu veux bien projeter le dernier verset? Donc à mon signal, je vous invite vraiment à ouvrir vos mains et à faire cette prière ensemble à notre Dieu. Et répétez avec moi. Quant à nous, ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Redisons-le ensemble si vous voulez bien.